Bonjour mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, prière pour Jésus, pour le roi. Le psaume 20, au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'excuse au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de nous protéger tous les jours. Que ce sang monte à toi, Seigneur Jésus, et puisse entrer dans le royaume de Dieu. Que tu puisses entendre, Papa, nos prières ce matin. Oui, que le nom de Dieu nous protège. Protège-nous, Papa. Protège nos familles. Protège l'assemblée des saints. Et que nos familles viennent à toi, Seigneur Jésus. Verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mystère. Dieu existe. Ne te pose pas la question. Ne cherche pas les scientifiques. Dieu existe. Sois vraiment avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et le monde que nous voyons a été créé par Dieu. Beaucoup se disent athées. Ça ne veut rien dire. Malgré les athées, Dieu ne les écoute pas. Il sait qu'il existe. Donc, soyons reconnaissants dans le Seigneur. Que le Sion, il te soutienne. Parce que lorsque tu pries Sion, veut dire le royaume de Dieu. On parle de la montagne de Dieu. Sion est le royaume de Dieu. Beaucoup disent Sion et leur cœur il n'est pas correct. Beaucoup disent ah Sion, leur cœur n'est pas correct. Voilà. Soyez dans Sion pour le Seigneur qui se souvienne de toutes ses offrandes. Parce que Dieu est une offrande aujourd'hui. Il est là, le Seigneur Jésus est une offrande. C'est pas compliqué l'évangile. Jésus est une offrande. Jésus est le royaume. Jésus est Dieu. Beaucoup refusent que Jésus est Dieu et ça fait la division. C'est pour ça que il ne faut pas écouter ces gens-là. Lorsqu'ils commencent à dire Jésus n'est pas Dieu, il faut couper. C'est pas pour leur faire du mal. Et après, prier pour eux. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Le WhatsApp, tu peux couper le WhatsApp. Tu peux les bloquer, le WhatsApp. Le téléphone, tu peux bloquer. Parce qu'il y a peut-être 40 ans en arrière, on ne pouvait pas bloquer. Les choses évoluent. Non, pour éviter d'être contaminé, il faut couper avec ces gens-là. On parle de Jésus. Beaucoup parlent de Jésus, mais ils déforment les choses. Mais Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est Dieu, il est le vrai Dieu. Beaucoup sont gentils lorsque tu dis que Jésus n'est pas Dieu, ils sont contents. Non, Jésus est Dieu. Sur la terre, c'est un titre. Il est venu il y a plus de 2000 ans pour sauver l'humanité. Si Jésus aurait dit aux scribes, aux pharisiens qui était Dieu, il serait fait lapider. Il savait que l'homme était méchant. Il savait que l'homme ne croyait pas en Dieu. Très religieux, mais ne croyant pas en Dieu. Parce que si tu rejettes Jésus, tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es avec personne. C'est vrai qu'on ne prie pas les morts. Ils sont là-haut, ils prient pour toi, ils intercèdent pour toi. Voilà, et le Seigneur fait le reste. C'est lui qui guérit les blessures, les maladies, toutes les maladies. Et Isaïe le dit dans Isaïe 53, par ce maître aussi nous sommes guéris. Dans Isaïe 53, un verset. Donc si tu es guéri par Dieu, tu n'es pas guéri par les hommes. L'apôtre Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en lui. Il savait que Christ était la guérison. Quand Pierre et Jean, ils savaient que Pierre et Jean, que Jésus était la guérison. Voilà. Et nous on cherchait le royaume. Parce que tu n'es pas éternel. Tu peux mourir peut-être à 40 ans, 50 ans, 80 ans. Tu n'es pas éternel. Le salut est important. Si tu entends la voix de Dieu, que ton cœur ne soit pas endurci. Je ne dis pas que les religions n'ont pas la vérité. Ils ont une partie de vérité. Mais on ne prie pas les saints. On ne prie pas les statues. On prie Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu pries Dieu. Voilà, Jésus, tu ne le vois pas, mais prie. Adore Jésus, puisqu'il est Dieu. Beaucoup diront, Jésus n'est pas Dieu, il ne faut pas adorer Jésus. C'est le piège du diable. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes Dieu. Voilà, c'est comme toi, tu auras un fils, et la mère va rejeter le fils. Mais le père ne sera pas d'accord. Ça fera la division, c'est exactement pareil. Dieu ne rejette pas son fils. Si tu acceptes Jésus, tu n'es pas rejeté. Tu es fils de Dieu. Voilà, Marie,
la mère de Jésus, elle disait, sans Jésus, je ne peux rien faire. Elle savait que c'était Jésus qu'il fallait adorer. Elle savait que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Ils sont chez eux, ils ont la Bible. Pourtant, c'est marqué que Jésus est Dieu. Non, ils niaient. Et ils vont dire, on nous a trompés, les chrétiens évangéliques. Oui, nous, des fois, on va à l'église pour Jésus. On ne vient pas pour le pasteur. Comme des chrétiens qui vont à l'église. J'ai connu. Bon, j'en parle pas parce que, voilà, je ne mets pas la foudre. Voilà. Il y a des jeunes qui vont en discothèque. Et je suis ça. Et ça va vexer beaucoup de personnes. Lorsque je prêche, moi je l'ai fait. Donc je sais ce que je dis. C'est pour ça que je le dis. Parce qu'on est tous tentés quelque part. Oh, il y en a marre, on parle de Jésus, il n'y a pas de miracle. Et même ceux qui marchent, qui ont la santé, ils quittent le Seigneur. Parce qu'ils ont une épreuve ou une maladie vers leurs parents. Alors ils abandonnent. Voilà. Non, Dieu, on ne peut pas relâcher. Non, cherchons Dieu. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il n'y aura pas de maladie. Soyez bénis, mes enfants, dit le Seigneur, qui te donne ce que ton cœur désire. Il le fera. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu confesses ses paroles, si tu le fais, ne retourne pas à l'arrière avec tes pensées méchantes. Regarde à Dieu. Voilà, Jésus a été persécuté. Mais si tu reviens en arrière, tu vas devenir comme tu étais avant. Peut-être tu es gentil, est-ce qu'il est gentil, il a du cœur? Oui, on peut avoir du cœur, après il est désagréable. Non, quand Dieu est Dieu, il est gentil en tout temps. Nous sommes gentils des fois, on fait des œuvres, on va aider les gens, associations, voilà. Donc c'est bien de participer à des choses, voilà. Il y a beaucoup d'associations. La meilleure association, c'est Jésus. Voilà, et tu risques rien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves. Voilà, mais si tu gères ta maison, si tu gères tes finances, il ne faut pas écouter les autres en disant mets tes offrandes. Et si tu n'as pas, ne mets pas. Et même si ça les fait mal, ils auront mal, c'est tout. Ça ne va pas changer. Ils vont prier, qui mettent. Ça ne va rien changer. Si tu es prêt, mon frère, à donner, tu donnes. Mais n'écoute pas les prières des hommes. Maudit ce qu'on fait un homme. Beaucoup vont dire on va prier pour lui. Dieu n'entend pas ces trucs-là. Quand tu donnes l'offrande à Dieu, c'est à Jésus. Beaucoup prient comme ça, je le sais, en pensant qu'ils vont donner. Ah, ils sont contents, on a prié pour lui, ça a marché. Parce qu'il a donné, parce qu'il a donné. Voilà, parce qu'on a prié pour lui, il a donné. Voilà, c'est le cœur qui a donné. Les prières des hommes, c'est pas bon. Quand tu te confies à Dieu, dis Seigneur, qui donne ses offrandes à Dieu. Voilà, et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup sage. Voilà. Le monde est plein d'argent, la richesse, ça rend les gens fous. Et même dans l'église, on doit faire attention à gérer notre maison. Et après, tu peux gérer la maison de Dieu. La maison de Dieu, tu l'as déjà dans ton cœur. Quand tu dis gérer votre maison, c'est le cœur, c'est ta maison. Tu es dans la maison de Dieu. Tu gères tes offrandes, tu gères tes factures. Et après, tu peux donner. Il ne faut pas matraquer le frère. On parle de ça en témoignant. Parle de ta guérison d'abord, ne parle pas de l'argent. Parle de ta guérison d'abord, ne parle pas. Et après tu peux parler, tu dis, si je n'aurais pas été dans le Seigneur, j'aurais été dans la misère. C'est vrai. La richesse, c'est Dieu. Quand des pasteurs, ils parlent. Et après ils oublient Jésus. Non, il faut donner pour Dieu. Et quand tu comprends ça, tu n'as plus de problème avec les autres. Après, ils peuvent te regarder bizarrement. Continue. Ah oui, moi je suis ancien, je donne, c'est moi, l'orgueil. Tu donnes avec orgueil, c'est pas la peine. Voilà. Tu pries les offrandes pour que les gens qui donnent à Dieu, ok, mais à rabâcher tous les jours, c'est pas bien. Parce que tu vois, la personne n'a pas donné, lui il est là, lui il donne pas, je ne veux pas participer, on commence à le matraquer. Voilà la division, voilà le poison. Voilà, vous comprenez les chrétiens aujourd'hui. Pasteur, soyez sages, anciens, soyez sages, fidèles, soyez sages. Il ne faut pas tout avaler, donne ton cœur à Dieu, ne te fâche pas lorsque je prêche maintenant. Ah, je ne suis pas d'accord avec lui. Ne te fâche pas. Dieu se fâche avec toi. Lorsque tu dis, ah, lui, il parle des offrandes, pourquoi il parle? Il a se reprocher. Non, il n'a pas à se reprocher. Il est franc et honnête. Oui, des fois, la main percée, ça peut arriver. Même les hommes de Dieu, même les fidèles, on ne peut pas gérer. Des fois, c'est plus fort que nous. L'argent, c'est comme une maladie. Ah, j'ai une belle voiture, je vais l'acheter. Ah, j'ai un vêtement, il est joli, ah, je vais l'acheter, une belle robe. Ah, j'ai un complet. Et voilà comment on peut s'enfoncer. On peut se mettre des complets, on peut s'habiller.
Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Ton cœur doit être consacré à Dieu. Ton cœur, il est transparent. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et Amen.